Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et merci de regarder cette nouvelle vidéo sur la formation consacrée à l'analyse des prix des actions. Si vous vous rappelez, précédemment dans la vidéo précédente, nous avons vu comment collecter les données, partie très importante pour tout travail de data science. Et je vous ai montré comment vous pouvez faire cela de façon automatique, c'est-à-dire sans quitter votre notebook, que ce soit Jupyter ou sur Google Colab, que vous puissiez directement collecter vos données. D'accord? Et choisir la date de début et choisir une date de fin. J'ai dit par défaut, la date de fin, c'est la date d'aujourd'hui. Donc, nous avons collecté les données. Dans Table de jeu, ce que moi j'aime bien faire, c'est de visualiser les données parce que nous avons beaucoup de chiffres et il est mieux de représenter ces chiffres-là par un graphique. Et c'est ce que nous allons faire en traçant des graphiques d'évolution du prix et du volume des cours de chaque entreprise ainsi que de l'indice du marché qui est le S&P 500. D'accord? Donc, on va écrire encore une book for. Je vous avais dit qu'on va écrire beaucoup de book for dans ce travail-là. On va écrire une book for pour afficher le tout en même temps. Donc, on va faire for i in range. Alors, 0 à, on va partir jusqu'au niveau, le nombre d'éléments qu'on a dans notre liste, en fait. On a 7 éléments, d'accord? Donc, 7 data frames. Donc, si on va de 0 à 7, d'accord? Donc, on sera bon. Sachant que dans la fonction range, il considère pas la borne supérieure, d'accord? Donc, il fera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a bel et bien 7 éléments. Donc, dans l'inf de data list, d'accord, nombre d'éléments dans data list. Data list. Pour chaque élément, d'accord, on va faire le graphique pour chaque élément. Donc, crochet comme ça, i, d'accord. Ça, c'est pour prendre un élément d'une liste. D'accord, ça, c'est les basiques de Python. Après, je veux tracer quelle colonne. Je veux la colonne adjust close parce que c'est la colonne qui m'intéresse. C'est le prix de clôture, mais c'est un prix ajusté. D'accord? Et le volume. Donc, j'ai la data frame, je peux faire point plot. Je veux que le prix de l'action, le prix ajusté de l'action, le volume soit dans un même graphique. Donc, je vais faire un subplot égale true. Attention, subplot. Je fais un subplot égale true, comme ça. Et il faut mettre quand même un titre pour différencier les choses. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre le symbole. Donc, c'est le symbole que je peux mettre. Donc, pour chaque élément, je vais mettre comme titre le symbole. D'accord? Mais attention, quand je prends ça comme ça c'est une colonne. J'ai pris une colonne. Donc, moi, ce que je veux, puisque je sais que dans cette colonne symbole, il y a un seul élément qui se répète sur toutes les lignes. Donc, je vais prendre le unique de ça. D'accord? Je sais que le unique va donner un seul élément. D'accord? Le unique, d'accord? 0, le premier élément. Et je peux choisir la taille, voilà, une taille d'affichage, peut-être 14,6 par exemple. Donc ça, c'est la largeur et ça, le 6, c'est la hauteur du graphique. Et pour finir, je fais un PT show. D'accord? Donc, c'est ce qui est intéressant dans Pandas, dans Python, c'est que vous pouvez enchaîner des méthodes comme ça pour ne pas écrire beaucoup de lignes de code. Donc, j'exécute.
Attention, il y a un souci au niveau de... Ah oui. For I in range, j'ai oublié le in. For I in range. PFT show. Il doit avoir une parenthèse qui ne marche pas quelque part. Voilà, il faut toujours faire attention avec les parenthèses. Ça devait marcher même. Donc, vous voyez, ça me trace directement, voilà, pour chaque action, ça me trace l'évolution du prix et l'évolution des volumes. Les volumes, c'est des volumes, le nombre d'actions négociées par jour, d'accord, de 2015 à 2020. Donc, vous voyez, Apple, voilà, pratiquement, on a des tendances haussières de prix, hein, donc partout comme ça, d'accord. Ça nous permet de voir un peu à quoi ressemblent nos données. D'accord, vous voyez déjà ici, on a un plongeon au niveau du S&P 500, on a un plongeon, sûrement, voilà, on peut déterminer que c'était ici l'époque du coronavirus, où le coronavirus a été déclaré comme pandémie mondiale. Donc, presque partout, je pense, il a eu ce genre de plongeon-là, presque partout, d'accord, à cette période-là. D'accord? Donc, ça nous permet de voir un peu à quoi ressemblent nos données déjà. Mais sachez que dans l'analyse exploratoire, nous allons visualiser de manière interactive les données. Ça nous permettra vraiment de tirer vraiment de réelles conclusions. Donc, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la formation de l'analyse des prix des actions. Je vous invite toujours à coder avec moi, d'accord, à créer votre notebook, à coder avec moi. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, je la mettrai dans la description. Et toutes les vidéos de cette série-là seront mises dans la description pour que vous puissiez prendre le train en marche. N'oubliez pas d'activer surtout la cloche de notification et à bientôt pour la prochaine vidéo de formation.